On commence à allonger sur le dos. On prend le temps de s'installer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer son souffle, comment l'air entre, comment l'air sort, sans modifier. Et au fur et à mesure qu'on respire, on vient observer comment le corps physique se présente. Et comment le corps physique se détend de plus en plus. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les pieds viennent à la largeur du bassin, à plat devant le bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules. Les bras se tendent, dos des mains s'appuie l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire tout l'air. Et poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose la tête très loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grand inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les genoux, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux, on vide le ventre, on vide la poitrine, on expire à fond. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent. On redépose la tête au sol, la nuque est longue. Allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, une grande inspire consciente. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos les mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore deux à votre rythme.
On se retrouve en Shavasana, jambes allongées, bras allongés. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Les jambes se rapprochent l'une vers l'autre, hein, au centre. Les jambes sont toujours allongées, le corps allongé. Prochaine inspiration, genou droit vient sur le ventre, les deux mains coiffent la rotule. Continue d'inspire pendant que les mains appuient sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Puis à gauche, sur l'inspiration, jambe gauche sur le ventre, les deux mains coiffent tout de suite la rotule. On continue d'inspirer l'air, fait monter l'air avec l'appui des mains sur le genou. Cou bien écarté sur les côtés, la poitrine monte, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, la jambe revient au sol, les bras reviennent au sol. Soupir, bâillement. Si possible, la jambe qui ne travaille pas reste allongée. Prochaine inspiration, jambe droite sur le ventre, les deux mains sur le genou pour les doubles respirations. Première grande inspiration. On remplit du bas du ventre jusqu'en haut des clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, garde l'appui des mains, le ventre s'abaisse. Puis ventre creux, deuxième inspire sous les côtes. L'arrière de la tête appuie légèrement sur le sol, nuque longue, on garde l'air. Et quand on a besoin d'expirer, les deux jambes s'allongent, les deux bras s'allongent. Soupir, bâillement. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et faites en autonomie à gauche, les doubles respirations. Donc on inspire une première fois, complètement, on vide à moitié, et on inspire une deuxième fois. Et sur la deuxième expiration, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soupir, bâillement. On vient faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis sur la prochaine inspiration, soit on prend les dents avec les bras, soit main dans le bas du dos, on vient s'asseoir, poing derrière la tête. Longue inspire, longue expire ici, jambes détendues devant soi. Position pouce dans le sol, le dos s'allonge, la poitrine s'avance, la tête recule, les coudes reculent. Dernière grande inspiration, à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on s'allonge, on détend bien tout le corps, soupir, bâillement.
Puis de nouveau, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir, les poings derrière la tête. Exactement la même chose. Beaucoup d'espace entre le sommet du crâne et les ischions. On essaye vraiment d'avoir le recul du cou ici. Longue inspire, longue expire, on détend bien les yeux, le visage, les mâchoires. Essayez vraiment d'allonger l'arrière du cou ici, la nuque. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. Prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir s'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté. Main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête, on se grandit ici. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur ton expire. Chaque inspire, tu te grandis et tournes. À chaque expire, tu restes là où tu es, détends bien les jambes. Inspire, grandis, tourne. Essaye vraiment aussi de faire participer la tête. Donc la tête tourne vers la droite, les yeux tournent vers la droite. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient d'élever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. Observe la différence entre côté droit et côté gauche. Prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir t'asseoir pour faire de l'autre côté. On se retrouve assis, les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le coude gauche. On se grandit et les coudes encadrent la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là où tu es sur l'expire. Chaque inspire, grandit, tourne. La tête tourne également vers la gauche. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, les coudes encadrent on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend le corps au sol, soupir, bâillement. Et puis, prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté de la tête. Les bras reculent dans l'espace, la tête recule dans l'espace. Les ischions appuient bien sur le sol, les jambes sont détendues devant soi. Des longues inspires, des longues expires. Les petits doigts tournent vers l'avant pendant que les pouces tournent vers l'arrière. Dernière grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis, une autre option pour ce qui arrive. Soit on plie les deux genoux dans les aisselles qui vient verticaux, on attrape derrière cuisse, mollet, cheville ou pied pour Ananda Balasana, bébé heureux. On n'hésite pas à soulever légèrement le sacrum pour vraiment arrondir le bas du dos et respirer là.
Sinon, pieds à plat au sol devant le bassin, les bras bien allongés et plaqués au sol, épaules plaquées au sol, tête plaquée au sol, expiration puissante, les genoux viennent vers les épaules, inspiration longue et profonde, redéroule tout le dos sur le tapis et les pieds touchent le sol. Option jambes tendues pour les plus aguerris. On contrôle bien la descente au maximum. On prend vraiment le temps d'inspirer pour redescendre. On replace bien la tête et la nuque et on expire puissamment. Et doucement, on se retrouvera en Shavasana. On allonge les deux jambes, les deux bras, on revient sur notre tapis, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. Et on vient faire 2 respirations avec l'aide de nos bras. On y va pour notre croisé plat dos. Donc, si on n'a pas de place à droite et à gauche, on se met dans le long sens de notre tapis. On vient replier les deux genoux sur le ventre, les bras écartés de chaque côté en T. On va tourner la tête d'un côté, on se soulève l'épaule opposée, les bouts des bras opposés. On inspire, on tourne la tête vers la main qu'on regarde pour faire tomber les deux genoux. On expire une fois au sol et on remonte en tournant la tête encore plus vers l'avant qu'on regarde pour revenir les deux genoux au centre. Et on expire la tête au centre. Et on fait ça à droite et à gauche. Et on fait encore une fois à droite et une fois à gauche, si on n'a pas déjà fait. C'est vraiment la torsion au niveau de la nuque, du haut du dos, qui fait descendre les genoux de l'autre côté, quitte à mettre des coussins pour aller moins loin avec les genoux. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on revient en Shavasana sur son tapis. Les bras s'allongent, les jambes s'allongent, soupir, bâillement. Et on vient faire 2 respirations avec l'aide des bras. Des longues inspires conscientes et de longues expires conscientes.
Et puis on va se saisir de nos briques. On est allongé sur le dos, on va placer une brique entre les jambes, moyenne, petite largeur, et une brique entre les bras, entre les mains, pardon. Les pieds sont à plat au sol, même largeur entre pieds et briques. Donc les pieds ne sont pas collés en principe, puisque la brique fait un espace entre les deux genoux. La brique n'est pas entre les genoux, elle vient entre les cuisses. Donc ici, si je montre ici, ma brique, elle est vraiment proche de ma petite culotte. Et on va inspirer, presser dans les deux pieds sous les bassins, les bras vont venir vers l'arrière, les bras restent tendus. Et on expire, on revient, le bassin au sol, on déroule, on déroule, on déroule, et la brique peut-être touche les genoux, les cuisses. Et on fait ça plusieurs fois. On inspire, on soulève. Et on expire, on revient. Les jambes pressent contre la brique. Et les mains pressent contre la brique. On engage bien les fesses ici, on presse bien dans les talons, on peut soulever les orteils, juste les orteils. Et la prochaine fois qu'on a les fesses dans les airs, on va rester. Les bras vont rester de chaque côté des oreilles, on étire les bouts des doigts très très loin derrière, on presse la brique avec les mains, les bras sont tendus au maximum, on fait une petite pulsation avec le bassin. Les cuisses serrent la brique, on monte quelques centimètres, on descend quelques centimètres le bassin. Continue d'étirer les bras de chaque côté des oreilles, les bras sont actifs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et sur l'expiration, on ramène le bassin. Et ensuite, les bras enlèvent les briques. Posez les deux côtés, les mains sur le nombril, soupir et baille. On observe ce qui se passe. Et puis on va reprendre juste une brique. On va placer la brique derrière la tête. Derrière la tête, ici. On va monter les deux jambes à la verticale en V. Donc les deux jambes se soulèvent, les jambes se tendent, vont vers tendu, en V. Donc il y a un espace l'espace des épaules entre les deux talons. On va venir attraper la brique ici avec les mains derrière la tête. Prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules. Garde bien le sacrum au sol. On reste à poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose la brique, la tête et la brique. Expire, donc les coudes restent bien proches. On essaie de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre. Expire, soulève la tête et les épaules. Reste. Donc la tête pousse dans la brique. Au moment d'inspirer, redépose la brique et la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Tends la brique. Essaye de passer la brique vers les deux talons. On tend les bras au maximum, protraction des omoplates. Au moment d'inspirer, la brique derrière la tête, pose la brique, pose la tête. On refait la même chose, expire, soulève la tête et les épaules, tend les bras. On essaye de passer la brique au-delà des deux talons. On allonge les bras au maximum, avec les bouts des doigts qui dépassent de chaque côté. Au moment d'inspirer, pose la brique derrière la tête, pose la brique.
Expire, soulève la tête et les épaules, allonge et tourne légèrement comme si tu voulais passer la brique vers la gauche. Donc toucher ta jambe gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Brique derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tends les bras et tourne. Essaye de toucher ton pied droit. Au moment d'inspirer, reviens au centre, brique derrière la tête, pose la tête. La même chose, expire, soulève la tête et les épaules, tends, allonge et tourne à gauche. Essaye de toucher. Donc les pieds sont toujours bien séparés, largeur des épaules. Les épaules sont plus larges pour certains d'entre nous. Écarte tes pieds, Martine. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Tu peux derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge et tourne à droite. Dernier, essaye de toucher ton pied droit. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Brique derrière la tête, pose. Enlève la brique. Repose les jambes, allonge les jambes et les mains et les bras. Soupir éveillement. Vous ferez 2 respirations avec l'aide de vos bras. On prendra son chemin pour venir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On se repousse, on crochette bien le sol avec les bouts des bras. On va faire des cercles. Donc les bras restent tendus et on vient faire, le dos reste long et on vient faire des cercles autour des épaules. Donc on va vers un côté, vers l'avant, vers l'autre côté et vers l'arrière. En gardant les 2 coudes tendus en tout temps. On active bien les mains, bout des doigts dans le sol. Et on change de direction. On essaye de bien allonger la nuque, regardez bien à l'avant du tapis. Donc l'arrière de la tête repousse. Là, vraiment, recul du cou ici. On se stabilise au-dessus de nos épaules et au-dessus de nos hanches. On crochette nos orteils. On va soulever les deux genoux. On inspire là et on expire. On repousse vers l'arrière, vers chien, tête en bas. Inspire, reviens vers l'avant. Les genoux ne touchent pas. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, les genoux ne touchent pas dans notre 4 pattes, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, on est comme un 4 pattes ici. Donc on regarde la distance. Si nos genoux sont là, c'est qu'on a reculé trop nos genoux. Nos genoux restent sous nos hanches et on recule et on réavance. Donc Martine, soit tu avances trop tes épaules, soit tes genoux sont trop loin. Il faut que tu ramènes tes genoux vers tes mains. Encore, 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 encore. Ouais. Encore 2. En gardant les 2 coudes tendus. On vient poser les genoux, on vient t'asseoir fesses sur les talons. Et viens rouler tes épaules l'une après l'autre. Donc là, on a le droit d'avoir les épaules vers les oreilles.
Et on relâche. On retrouve notre 4 pattes. Et cette fois-ci, on va allonger une jambe, allonger l'autre jambe, venir en planche. Et de planche, la même chose, on pousse dans les mains, on soulève les fesses vers chien tête en bas. On inspire dans notre planche et on expire dans chien tête en bas. On inspire dans notre planche, on se repousse bien du sol et on expire dans chien tête en bas. On alterne ici. Et quand on est dans la planche, on est affûté comme une fusée, le bassin bien aligné avec les épaules, on absorbe les bas du ventre, on pousse les talons vers l'arrière et ensuite on se repousse vers l'arrière. Encore 2 ou 3 fois ici. Sans laisser tomber le bassin, regardez bien devant, laissez pas tomber la tête. Encore 3 du coup. On est solide, on se repousse du sol quand on est en planche. Ici, on se repousse du sol. Et quand c'est bon pour vous, venez poser fesses sur les talons, on est à genoux. Les mains sur les genoux, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. On va venir se mettre debout. Pieds à la largeur des hanches. On presse bien les 2 pieds dans la terre, on est bien grand ici, donc on presse les pieds dans la terre, on sent l'énergie qui monte au niveau des jambes, qui monte au niveau du tronc jusqu'au sommet du crâne. On retrouve le recul du cou, la poitrine qui s'ouvre ici, le dos qui reste large. On sent ici le maintien au niveau de la sangle abdominale. Prochaine inspiration, on étire les bras sur les côtés et on plie les coudes en cactus. Ouais, je vais descendre d'un étage, je vais vous rester là. Et les coudes vont rester en cactus ici. On va inspirer et expirer. Continuez de pousser dans vos pieds, de faire monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Les coudes vont reculer légèrement dans l'espace. Les avant-bras, les mains, les poignets vont reculer dans l'espace. Donc à chaque inspiration, on recule les coudes, on recule les mains, on recule le coude. À l'expiration, on reste. Et à chaque inspiration, on recule les coudes, les poignets, la tête. Tout en poussant dans les pieds, sommet du crâne vers le ciel. Les talons sont vraiment ancrés. On sent l'énergie qui est verticale et horizontale. Des longues inspires et des longues expires. Même s'il n'y a plus de mouvement physique, continuez d'avoir l'énergie qui pousse les coudes et les poignets vers l'arrière, l'arrière de la tête vers l'arrière. Et à l'expire, on reste là où on est. Et on continue encore 2 ou 3 grandes respirations ici. Des grandes inspires, des grandes expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, doucement défaite. Et revenir relâcher les bras de chaque côté. Vous restez debout. Mais vous relâchez légèrement toute la tension dans le corps. Vous êtes debout, mais sans, comment dire, forcer, pousser, contracter. Vous êtes souple. Et observez ce qui se passe. Et puis, on va revenir sur notre tapis. On va se saisir de nos 2 briques. On va placer à l'avant du tapis. Largeur des épaules. Et les fesses, donc on est à 4 pattes ici, les mains sont bien en avant des épaules. Et après, vous allez ajuster en fonction de la longueur de votre corps. Les fesses vont rester au-dessus des hanches. Enfin, pardon, des genoux. On va aller
poser les coudes sur les briques. Donc vous allez peut-être devoir allonger, avancer et venir coller vos paumes ensemble derrière la tête ou la nuque. Les briques sont donc les briques sont bien loin devant, donc les coudes ne sont pas sous. Ici, les coudes sont bien loin, de manière à avoir le front presque au sol, la poitrine presque au sol en fonction de sa souplesse, et les fesses qui tirent vers l'arrière. Donc on sent une action au niveau des fesses pour tirer le corps vers l'arrière et les coudes qui nous repoussent du sol sur les briques. Et on respire là, des longues inspires et des longues expires. On sent vraiment l'inspire qui part de la colonne, vraiment du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, l'énergie qui repart. Et si possible, pour Christine, tu peux rapprocher tes coudes l'un vers l'autre. Donc on essaye vraiment de glisser les coudes vers l'avant pour vraiment ouvrir ici l'espace. Donc les coudes glissent vers l'avant pour essayer vraiment d'avancer le sternum vers l'avant. Le regard n'est pas vers les pieds, mais vers le tapis, juste à l'aplomb du nez. Dernière grande inspiration là. Et avec précaution, vous allez vous repousser du sol pour venir vous asseoir fesses sur les talons. Les mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les yeux, revenir à quatre pattes, on va pousser nos briques pour le moment. Et de quatre pattes. On va pousser fort dans la main gauche. On va inspirer, ouvrir le bras droit loin vers le ciel, regarder vers la main droite. Et à l'expiration, venir passer la main droite entre le poignet gauche et le genou gauche. Peut-être que l'épaule droite touche le sol. On repousse avec la main gauche. On inspire, on repart. Et on expire, on revient, on repasse. Et on fait ça plusieurs fois. Donc la main qui est au sol nous repousse bien du sol. Des longues inspires et des longues expires. Encore deux. Dernier. Reviens les deux mains au sol, recule fesse sur les talons, viens t'asseoir et observe ce qui se passe. La différence entre côté droit et côté gauche. On revient à quatre pattes pour faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui va rester bien ancrée et vous repousser du sol. On va inspirer, ouvrir vers la gauche et expirer. Passer le bras entre. Inspire, on ouvre. Expire.
Et l'aller-retour se fait avec contrôle. Donc ici, l'épaule frôle le sol. Et peut-être qu'on s'aperçoit qu'un côté est plus aisé que l'autre. Encore 3. 2. Et quand c'est bon pour vous, on revient s'asseoir sur les talons. Et on observe ce qui se passe. Et on ouvre les yeux. On vient s'asseoir sur notre tapis. Et on va prendre une brique avec nous. La brique va se placer entre les bras et on va. Donc les jambes sont détendues devant nous et les bras sont de chaque côté des oreilles ici. Et on va marcher une fesse et l'autre vers l'arrière en gardant les bras de chaque côté des oreilles, les bras les plus tendus possibles. Et quand on arrive au bout du tapis, on fait le chemin inverse vers l'avant. On essaye de haut les bras, haut les mains. Encore. On trouve ça fun. Et on fait encore un aller-retour. Une fois qu'on arrive vers l'avant, on recule. Une face et l'autre. Courage, courage. Donc, c'est pas tant le pied qui avance, il faut penser aux fesses qui avancent. Donc, mes pieds restent par terre ici. Mes pieds restent, c'est mes fesses qui bougent. Allez, courage. Et on relâche. On s'assoit, on pose la brique. On s'assoit, on observe ce qui se passe. On ouvre les yeux et on vient se remettre debout. On enlève une brique avec nous, voire deux. Donc, comme on a fait en demi-pont, on va placer une brique à la largeur qui convient entre les jambes, soit moyenne hauteur, soit moyenne, soit petite largeur, soit moyenne largeur. L'autre bras, les aînés et la brique entre les mains. On va presser donc on presse bien les pieds au sol, on serre la brique. Et Utkatasana, inspire. Et expire ici. Donc, poids du corps dans les talons, les fesses reculent, le dos s'allonge, les bras se soulèvent. Les bras sont tendus au maximum. Si on les avance un tout petit peu, on essaye de tendre les bras. Une dernière grande inspiration là. À l'expiration, on va venir poser la brique devant soi. Les jambes légèrement vers l'arrière. Enfin, ça se tend légèrement. Et on a les mains sous les épaules. Le dos est très, très long. Les épaules loin des oreilles. Omoplate plaqué dans le dos. Donc, je ne veux pas avoir d'épaule, donc d'oreilles ici, les épaules sont loin des oreilles, la nuque est dégagée. On reprend la brique Utkatasana. Les jambes se plient.
Donc, les fesses reculent ici. Je ne veux pas voir les fesses derrière. Soulevez vos orteils, poids du corps dans les talons. Dernier, vers l'avant. Le dos bien haut. Les jambes plus ou moins pliées, mais le dos bien haut. Et puis les genoux, mains sur les cuisses, on se redresse, enlevez les briques. Observez ce qui se passe. Et puis on va revenir au sol. Et une fois au sol, on va poser les avant-bras au sol, à la largeur des épaules. Donc on attrape ici les coudes avec nos mains. On déplie les bras, les avant-bras, soit verticaux, soit on attrape les deux mains ensemble. Et on va reculer une jambe et l'autre pour planche sur les avant-bras. Donc les deux fesses bien à la hauteur des épaules. On regarde vers l'avant, on reste, on respire. Puis, on va marcher les pieds vers les coudes, les fesses, on monte et on va regarder, on relâche la tête pour regarder vers nos orteils. Puis on recule les pieds et le regard s'avance, on regarde devant les mains. Et on marche les pieds vers les coudes, le bassin se soulève, on regarde vers les pieds. Et on recule les coudes, le dos s'allonge, les fesses, on lève les genoux, les épaules, on regarde vers les mains. On fait plusieurs allers-retours comme ça. Continuez. Et on vérifie que les coudes ne sont pas écartés. Donc sinon, on prend une brique et on pose la brique entre les deux coudes. Quand on est en planche, on regarde vers l'avant, les épaules sont bien au-dessus des coudes. Les fesses sont au même niveau que les épaules. Et après, hop, hop, hop. On pose les deux genoux, on vient s'asseoir fesses sur les talons. Et puis, on va venir de nouveau en planche sur les genoux. Deux options ici. Soit on a avec la planche, sur les pieds, soit ici on repose les genoux. D'abord on allonge les deux jambes pour trouver la distance et ensuite on pose les deux genoux et les deux genoux sont ensemble. On va inspirer là et à l'expiration, on va placer un avant-bras en travers du tapis, venir sur un côté. Donc le briochon ne touche pas, on n'est pas non, on n'est pas allongé les enfants, on est en planche. Donc même si je suis sur mes genoux, je montre de l'autre côté, j'ai de l'espace ici. Je reviens en planche et j'ai de l'espace ici. Donc ça veut dire que je me repousse du sol, mes fesses sont hors du sol. Et si je suis plus aguerrie, je viens en planche sur les pieds d'un côté et de l'autre. Donc, c'est plus facile si à chaque fois. Donc, sinon, vous partez avec les deux coudes l'un contre ici devant. Donc, on part avec les deux coudes et en fait, on est sur un côté, je repose sur l'autre côté. Mais les genoux peuvent être au sol. Donc, la même chose avec les genoux au sol ici. J'ai les genoux au sol, je suis sur un côté, popo ne touche pas, je reviens de l'autre côté, popo ne touche pas. On se repousse. C'est quoi cette cuisse par terre, la Martine? Soulève-toi, là, c'est pas la plage. on est là, il faut soulever. Il faut soulever, squeeze, squeeze, squeeze.
Squeeze, squeeze, ouais. Oui, mais sur genou. Enfin, sinon sur pied, c'est plus dur. Ouais, faites encore. À droite et à gauche une fois. Et on vient s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. Que fait notre tête. Bien. Travail de pincha. Vous avez le choix. Soit de rester juste planche sur les genoux ici et de faire des pauses et de revenir en sphinx. Donc vous alternez, vous êtes en sphinx et ensuite vous soulevez, vous absorbez le bas du ventre et vous repoussez avec vos coudes et vous regardez vers vos mains. Donc ça, premier travail. Deuxième travail, c'est je marche, je marche, je marche, je marche vers mes pieds, je marche, je marche, je marche, je marche vers l'arrière du tapis. Deuxième travail, et ben, alors on ne part pas en Shirshasana, on fait Pincha. Donc Pincha peut-être contre le mur, on rapproche le tapis contre le mur si on le souhaite. Et ici, plusieurs options avec Pincha. On lève une jambe, on essaye de trouver la légèreté du deuxième pied sans sauter et on se repousse du sol. Peut-être on reste en L, peut-être qu'on essaye de joindre les deux jambes. Et ensuite, on redescend avec légèreté. Soit on observe bien ce que... Non, alors Martine, les deux avant-bras sont devant. Les deux avant-bras sont devant, comme le sphinx. On l'a déjà fait. On est en sphinx ici, et on se repousse du sol, on décolle. On est en sphinx, et on décolle. On peut rester, on compte jusqu'à 5 dans la planche, on revient, on fait une respiration complète en sphinx. Et on refait. Et pour les plus aguerris, on peut même marier ici, on marche, on marche, on marche. Et on reprend. Pour deuxième variation pincha, c'est partir avec les deux jambes et faire une petite impulsion pour sauter les deux pieds ensemble. Essayez de trouver équilibre. Et pour ceux qui ont un doute, si on ne travaille pas le pincha, on n'y arrivera pas. Faites vos derniers essais. Et on reviendra sur le tapis en crocodile. Cette fois-ci, vous êtes sur le ventre, vous empilez vos deux avant-bras l'un sur l'autre et vous reposez le front sur vos avant-bras. Vous relâchez complètement tout le corps. Relâchez bien les jambes, le bassin, le ventre, les fesses, le dos, les épaules, la tête. Doucement, vous glisserez les deux mains sous les épaules et vous allez vous tourner sur un côté. Attrapez vos briques ici et vous allez placer une brique vers le haut du tapis et une brique
Donc, en T peut-être, donc une brique vers le haut du tapis, l'autre brique ici. On va venir s'allonger. Donc, une brique entre les deux omoplates, l'autre brique sous la tête. Les genoux vont rester pliés, on dépose bien le sacrum au sol. Et ici, bras en cactus, ou bras de chaque côté de la tête, ou bras en T, ou main sur le nombril. Vous pouvez garder les pieds à la largeur du tapis, tomber vos deux genoux l'un contre l'autre, ou à l'inverse, coller vos genoux, vos plantes des pieds ensemble et ouvrir les deux genoux en papillon. On va rester là quelques instants et la brique qui est sous la tête est à la hauteur qui convient. Donc on peut la mettre en plus grande hauteur si on sent que la tête se renverse un peu trop en arrière à notre goût. Et on trouve une détente ici. Des longues inspires, des longues expires. Le souffle s'allonge sur l'inspire, le souffle s'allonge sur l'expire. Et doucement, on va laisser les mains sous les cuisses, ramener les deux cuisses l'une vers l'autre si on était en papillon. Et puis, on va basculer avec précaution sur un côté, enlever les briques. On va venir s'allonger sur le dos. Et puis, on va venir faire un gros câlin à ses genoux. Deux genoux sur le ventre, les bras autour de nos genoux. Sur la prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, front vers les genoux, genoux vers le front. Laissez tomber les bras et les mains sur le tapis. Regardez le front sur les genoux, paume des mains vers le ciel. Donc les bras les plus mous et les plus détendus possible. Juste la force du nombril. Détendez bien les bras, les épaules. Les bras sont lourds, lourds, lourds et tout nus. Continuez d'avancer le front vers les genoux et les genoux vers le front. Détendez vos bras, détendez vos bras, détendez vos bras. Puis, les mains attrapent l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent. On redépose la tête au sol, la nuque bien longue, la tête loin des épaules. On allonge les bras, on pose un pied, on pose l'autre pied. On allonge une jambe, on allonge l'autre jambe. Un gros soupir, un gros bâillement. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Les 2 dernières.
Oui, à trouver Shavasana. N'hésite pas à se couvrir si on en ressent le besoin pour pouvoir rester allongé quelques instants, peut-être un coussin sous la tête, un coussin sous chaque genou.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Emmenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Et bascule sur un côté. Puis les mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. On vient observer toute notre ambiance intérieure, toute l'énergie qu'on a cultivée, la conscience dans l'espace du cœur. Et les deux mains en alignement droit devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre séance en chantant un Om. Inspire. Et sur une prochaine expiration au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.